Wesh la mif, aujourd'hui on s'intéresse à Héraclite. Merci aux scribes et bienvenue dans ce 3e numéro des Papyrus. Héraclite, c'est un philosophe grec qui est né en -535 et qui est mort en -480. Ses intérêts principaux sont la métaphysique et la cosmologie et son œuvre majeure s'appelle Les Fragments. Il est né à Éphèse dans l'actuelle Turquie et il est considéré par les anciens Grecs comme l'un des philosophes les plus importants, bien qu'aujourd'hui on le voit un peu comme un personnage obscur. On ne sait pas beaucoup de choses de sa vie. On sait qu'il a écrit sur la nature, mais beaucoup de ses pensées proviennent de fragments d'œuvres d'autres auteurs. Les experts contemporains disent que son style était délibérément complexe afin que seule l'élite puisse comprendre ses textes. Il est donc encore plus difficile de comprendre sa pensée fragmentée. Il était peu disponible pour ses concitoyens. Il refuse de rédiger une constitution à Éphèse car pour lui, la ville était trop corrompue. Pour lui, les gens ordinaires manquent d'intelligence. Et il en va de même avec les autres philosophes. Il critique acerbement les thèses des Milésiens. Pour ce qui est de la politique, il semble favorable à un régime totalitaire. Il mise tout sur la loi. Il s'intéresse surtout à la nature du monde et l'idée de changement est au cœur de sa pensée. Ce qui existe dans le monde ou le monde lui-même, on ne sait pas vraiment, est dans un état de flux ou de devenir perpétuel et cela commande la nature de toute chose. Donc il pensait que le feu était l'élément primordial et que le feu des âmes vertueuses s'unirait au feu cosmique. Et ce qui vient compenser ce changement perpétuel, c'est le logos. Logos, c'est un terme très compliqué à définir, ça pouvait être mot, pensée, raison, mais chez Héraclite, ça signifie principe universel ou loi cosmique. Le logos unifie et réconcilie les contraires, il permet de créer et de maintenir un ordre. Et bien que le logos soit partout, les gens ordinaires ne peuvent pas le comprendre. Ici, ça rejoint un peu la théorie des idées de Platon et de l'un de Plotin. La mif, comme pour chaque épisode de Papyrus, je vous laisse plein de sources dans la description sur les sujets qu'on a vus dans cette vidéo. Si merde d'avoir regardé celle-ci, on s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace la famille.